la brebis est confondue à son maître parce que il a pris la nature de son maître. Voilà, le fait qu'il a obéi à son maître, il devient comme un peu comme ami de son maître. Tu vois? Donc, c'est comme ça, c'est cette image de l'église, cette image du jardin d'Éden, la présence de Dieu. À chaque jardin d'Éden, ça représente le lieu du sacrifice, l'autel, là où la présence de Dieu arrive, tout le temps. Le jardin d'Éden, ça représente effectivement le lieu où à Caïn, Abel, ils ont fait le sacrifice. Qui attire la présence de Dieu, qui se réconcilie avec Dieu. Là, Abraham a voulu sacrifier son fils. Et Dieu n'a pas permis. Ça, c'est la présence de Dieu. Il n'a pas laissé son autel n'importe où, mais dans un endroit spécifique. Dieu dit, prends ton fils, va à l'endroit que je te conduis. Et il y a un endroit que Dieu a spécifié pour qu'il puisse faire son sacrifice. Mais il n'a pas fait le sacrifice de son fils, mais il a fait le sacrifice d'animaux. Pourquoi? C'est le lieu du rendez-vous de Dieu. La présence de là où Dieu manifeste sa présence. Vous voyez? Et nous avons la vie de Jacob. Jacob était quoi? Il était un berger. Et Dieu aime ça. Là où il y a des brebis, là où il y a cette activité, c'est l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance. L'obéissance. Quelqu'un qui est berger et qui n'a pas le sens de l'obéissance, c'est que ce n'est pas un bon berger. C'est ça que Dieu choisit toujours des bergers. C'est des gens qui sont souvent obéissants. Ils ont des règles, ils ont des lois. Parce qu'ils dirigent des brebis. David était un berger. Jacob était un berger. David était un berger. Moïse aussi. Moïse aussi était un berger. Il était chez son beau-père Jéthro. C'était un berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et les brebis écoutent ma voix. Il y a l'humilité. L'obéissance à Dieu. Le berger, c'est ça. Le berger, parler du berger, c'est parler du pâturage, parler du troupeau, parler de la présence de Dieu. Là où il y a l'obéissance, là où la parole de Dieu est prononcée. Amen. Amen. Donc, nous verrons que dans l'histoire de l'humanité, Adam et Ève se réconcilient avec les hommes. Mais la réconciliation avec Dieu ne se fait pas comme ça. Toujours, il faut un sacrifice. Abel en a fait. Caïn en a fait. Caïn n'a pas été agréé. Après Abel et Caïn, on voit l'histoire de Noé. Dieu envoie ses prophètes aussi. Il y a des lois, il y a des prophètes. Dieu va envoyer Noé. Mais au temps de Noé, tout le monde était rebelle. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais où était la présence de Dieu? Où était le jardin de Dieu en ce moment-là? Le jardin de Dieu n'était pas là au temps de Noé. Pourquoi? Parce que tout le monde était rebelle. Dès que tu es rebelle, tu sors de la présence de Dieu. Mais Dieu va ramener des prophètes pour attirer des personnes à lui, dans son pâturage. Mais comme l'homme avait tellement péché, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va détruire la terre au temps de Noé. Tout à fait. Et le symbole de la destruction, de l'inondation de la terre, c'est la pureté. C'est le baptême. C'est le baptême. Parce que Dieu, il a horreur. Donc, l'eau vient pour purifier la terre. C'est le symbole du baptême, du renouvellement, de la renaissance. Il vient pour purifier, pour que sa présence puisse être établie sur la terre. Pour que le jardin puisse être encore établi sur la terre. Donc c'est pour ça que Noé, au temps de Noé, Dieu va inonder la terre. Même quand Dieu l'a fait, même Dieu même dit qu'il regrette de l'avoir fait. Tout à fait. Il ne le ferait plus. Tu vois? Donc, on part de Noé. De Noé, on vient à Abraham. D'abord le père d'Abraham et après Abraham. Abraham, le sacrifice. Le jour où Abraham a eu l'idée de faire le sacrifice, où Dieu lui a dit de faire le sacrifice, il a obéi. Oui, il a obéi. Il a obéi. Et Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Abraham était un berger. Il avait des troupeaux, tout. Et ça, Dieu aime ça. Il y avait la discipline. Mais tout le monde, il y avait plusieurs bergers. Il y avait des gens qui étaient bergers. Mais il y avait des bergers qui étaient vraiment, qui étaient bien. Et il y avait des gens comme ça, comme Abraham. Et Abraham, il a obéi à ce que Dieu dit. Et Dieu va vouloir établir un autre jardin d'Éden encore, avec cet homme-là. Pour manifester sa puissance, pour manifester sa présence, pour parler encore à l'humanité. Parce que Abraham a obéi, Abraham est devenu ami de Dieu.
Parce que l'obéissance conduit à l'humilité. Et l'humilité fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Des amis de Dieu. Mais tout ça au prix d'un sacrifice. Abraham a d'abord fait un sacrifice d'animaux. Un sacrifice pour créer un lien, pour changer l'atmosphère, pour créer une autre nature, c'est-à-dire pour effacer, pour nettoyer cette présence qui avait été souillée par le péché. Donc le prix du sang vient pour nettoyer, vient pour réconcilier. Et c'était le cas au temps d'Adam. Après Adam, on vient avec Isaac. Isaac va faire 2 fils, Ésaü, Jacob. Vous voyez que Jacob, de lui est venu Israël. C'était un berger. Jacob était un berger. Il faisait des sacrifices d'animaux pour honorer Dieu. Il dressait des autels, cherchait la présence de Dieu. Jacob va faire des enfants. Et Jacob se retrouve en Égypte. Vous savez, chaque fois que le jardin de Dieu ou la présence de Dieu elle est bafouée, le peuple de Dieu est en souffrance. Tout à fait. Au temps de Noé, le peuple de Dieu était rebelle. Au temps de Jacob, quand ses enfants se sont rebellés contre lui, une fois arrivés en Égypte, ils ont été soumis à l'esclavage. Mais à chaque fois, Dieu veut se réconcilier avec ses enfants. Il veut se réconcilier avec son peuple. Donc, ça dit se réconcilier, créer encore l'image du jardin, toujours, où l'homme est en présence de lui. Il y a toujours des lois. Il faut seulement obéir. Tu es dans le jardin. Tu vas dominer, tu vas régner. Et en Égypte, voilà ce qui va se passer. Dieu, il va permettre qu'Israël va connaître pendant 400 ans l'esclavage en Égypte. Mais quand Israël sort d'Égypte, vous voyez, quand il sort d'Égypte, il se retrouve où? Dans le désert. Ah oui. Vous voyez? Et le désert, il dit, je conduis mon peuple dans le désert et c'est là que je parlerai à mon cœur. C'est encore un lieu de rendez-vous. Mais au désert, il y a des lois. Il y a des lois. Dans le désert, ils vont rencontrer Dieu. Le désert, il n'y a rien à manger là-bas. Dans le désert, il fait chaud. Le sol est chaud. Il y a des scorpions. Il y a des animaux dangereux, féroces. Mais Dieu dit, c'est là-bas que je te conduirai et c'est là que je parlerai à ton cœur. Parce que là-bas, ce n'est que Dieu seul qui peut te nourrir. Là-bas, ce n'est que des miracles que tu peux voir. Parce que c'est le nouveau jardin d'Éden. C'est là où Dieu va parler. Dieu va faire descendre la manne du ciel, ils vont manger au désert. Mais est-ce qu'au désert, ils cultivaient? Non. Est-ce qu'au désert, ils allaient à la pêche? Non. Est-ce qu'au désert, ils cherchaient un habit? La Bible dit que même les habits, il dit même les chaussures n'ont pas été détruites. Les chaussures n'ont pas été détruites. Tout était stable. Ils sont restés pendant combien d'années au désert? 40 ans. Mais ils n'ont jamais manqué de rien. Le désert, c'est le symbole de le jardin d'Éden, où il y avait tout. Dans le désert, ils n'ont pas connu la soif. Dans le jardin, c'était pareil. Souvent qu'on dit, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternel. On n'a pas la conscience de ce Dieu-là qui ne change pas. Le jardin, c'est encore là, dans le désert, où l'homme ne manque de rien. Tu veux manger, la manne descend du ciel. La viande descend du ciel. L'eau qui sort du rocher pour donner à boire au peuple d'Israël. Les chaussures n'ont pas été souillées. Tout n'a pas été détruit. Les chaussures sont nickel. Et Dieu les rappelle ça dans l'Exode. Il dit, quand vous êtes dans le désert, est-ce que vous avez manqué de quoi manger? Est-ce que vos chaussures, pendant 40 ans, est-ce que vos chaussures se sont abîmées? Non. Vous n'avez pas manqué de rien. Et même dans le désert, vous êtes en sécurité. Et même quand vous arrivez, vos ennemis tremblent. Ils ont peur de vous. Dans le désert, à chaque fois, Dieu établit le jardin. Dieu a le même projet pour l'homme. Donc, quand on a la présence de Dieu, on fait peur à l'ennemi, aux rebelles. Parce qu'on a la nature de Dieu. On règne et on domine. Et il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le même.
Même quand ils sont sortis du désert, ils sont retrouvés où? À Cana. À Cana, ils ont dominé encore. La présence de Dieu règne. Mais quand le peuple d'Israël se détourne de Dieu, alors le jardin leur est fermé. Parce que le jardin, il est spirituel. Amen. Le jardin, il est spirituel. Israël était à Canaan, mais quand ils sont détournés de Dieu, après la mort de Josué, Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Le dieu Baal, le dieu Astartet. Quand ils ont commencé à adorer ce dieu-là, la présence de Dieu s'est retirée d'eux. Parce que c'est spirituel, le jardin d'Éden. La présence de Dieu. Alors, à cette époque-là, Israël a été dominé pendant des années par des Amoriens, par les Philistins, par tous les Cananéens et consorts. Pourquoi? Parce que Israël s'était détourné de Dieu. À un moment donné, ils étaient tellement accablés. Ils disent, mais Seigneur, mais tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Effectivement, malgré qu'ils adoraient ces dieux-là, ils ont été dominés par des puissances, des forces extérieures, des nations extérieures, les ont dominés pendant des années. Parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Et après Josué, là, après cette époque-là, pendant cette époque plutôt, il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de prophètes. Donc, personne ne pouvait les emmener à conquérir. Personne ne pouvait les aider à chercher vraiment cette présence de Dieu. Donc, Israël était livré à elle-même. Parce que tout simplement, Dieu avait livré Israël entre les mains de leurs ennemis parce qu'ils étaient devenus rebelles. Il y avait des dieux de Baal partout. C'est pour ça qu'après Josué, on verra qu'on ne parlait plus des prophètes. On tombe dans le livre de Jude. Vous voyez? Et après ça, vous verrez, à un moment donné, on parlera des prophètes. Des prophètes comme Déborah. Hein? On parlera des prophètes, des personnes comme Samson qui viendront après. Tu vois? Après Samson, là on rentre maintenant dans une autre ère. Dans une autre ère de Samuel, tout ce monde-là. Parce qu'il y a eu un temps comme ça, un temps mort, où Dieu avait retiré son esprit parce qu'Israël avait péché contre Dieu. Il n'y avait personne pour les conduire. Il n'y avait personne pour les conduire. Parce que tout ce qu'on leur a dit depuis les Dieu ne change pas sa manière d'agir. Tu es dans sa présence, tu es fort. Tu es hors de lui, tu n'es pas fort. Tu es avec Dieu, tu es fort. C'est comme tu es dans le jardin. C'est comme si tu étais, tu es toujours fort, protégé. Tu manques. Ne te soucie pas. Il va pourvoir. C'est ça que Jésus dit. Ne vous inquiétez pas de chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Mais tu es dans la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu nous donne l'autorité, nous donne le pouvoir. Israël qui était Israël, on dit, mais eux-mêmes ils disent, mais Seigneur, mais depuis, tu as toujours soutenu nos parents, mais pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi d'autres peuples nous dominent? C'est parce que l'Éternel s'est retiré d'arrêter sa présence. C'est pour ça qu'eux, ils vous dominent. Mais si Dieu est là, comme dit l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu dit, j'habite ici, il faut être ton franc-maçon. Comment tu ne vas pas franchir la porte ici? Dès que tu as vu ton habit de franc-maçon, c'est déshabillé. Tu rentres nu. Tu dis, mais wow, quelle présence ici. Ils sont dans le jardin d'Éden. Là où règne Dieu. En plénitude et en puissance. Ils ne peuvent rien faire. Quand ils arrivent net là, leurs âmes s'arrêtent, c'est-à-dire que leurs âmes tombent. Leurs âmes tombent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans le jardin de Dieu, comme cela était au commencement. C'est ça. Et là, dans le jardin, ils dominaient, ils régnaient. Ils étaient amis de Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu et puis être accablé. Non. Quand on est ami de Dieu, on bénéficie des mêmes privilèges que Dieu. Parce qu'on est son ami. Voilà. Et Dieu règne autour de nous. Et Dieu règne en nous. Et quand Israël a péché, quand Israël a commencé à adorer les dieux Baal, Astarté, l'esprit s'est retiré de Dieu. Et Israël a souffert. Israël a souffert. Il commençait à faire des sacrifices bizarres. D'autres même, ils pensaient, en faisant des sacrifices à Dieu, ils pensaient que c'est à Dieu qui le faisait. Mais Dieu ne regardait pas les sacrifices. C'est le cas par exemple de Jephthé. Dans la Bible, dans le livre de Jude, on voit l'histoire d'un homme qu'on appelait Jephthé. C'est dans Jude, chapitre 11, avec l'histoire de Jephthé. Israël était dominé par les Amoriens. Ils étaient dominés par les Amoriens pendant au moins près de je ne sais pas combien d'années.
Et durant cette domination, il n'y avait pas de prophète. Ils ont commencé à crier à Dieu. Commencé à crier à Dieu. Commencé à prier à Dieu. Et Dieu, c'était le peuple des Galates. C'était les Galates, en fait. Un peuple, une tribu d'Israël. Ils commençaient à crier à Dieu. Et Dieu, son esprit va se manifester. Il va leur dire, il a écouté leurs supplications. Et c'est comme ça que Dieu, ils vont vouloir choisir quelqu'un. Il dit, bon, maintenant Dieu, on est un peu dans l'assurance que Dieu va nous soutenir. Mais qui va aller attaquer ces gens-là? Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le courage. C'est comme ça qu'ils vont susciter quelqu'un qu'on appelait Jephthé. Jephthé, c'est quelqu'un, en fait, il est d'une famille, de la maison des Galates. Et Jephthé, c'est quelqu'un qui avait... en fait, son père l'a eu à l'extérieur de la famille. Tu vois? Et sa mère était une prostituée, Jephthé. Donc, sa famille l'a rejeté carrément. Donc, lui, il a eu son éducation à l'extérieur, avec des voyous, tu vois? Et lui, il était aussi dans des pratiques, tu vois? Et c'est juste celui-là, ils ont dit, bon, comme Jephthé, lui, c'est quelqu'un qu'on connaît qui fait la terreur dans la ville. Il a le groupe des brigands. Peut-être que c'est quelqu'un on peut lui demander de venir pour nous soutenir, pour aller combattre. Et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher Jephthé. Voilà. Et Jephthé lui a dit, mais vous m'avez rejeté. Vous m'avez dit, il ne faut pas de bonne maison. Et puis on dit, vous avez besoin de moi, vous allez me chercher. On dit, oui, vraiment, on ne trouve pas quelqu'un, on ne trouve pas un guerrier. On ne trouve pas un guerrier. Donc, Jephthé vient. On dit, Jephthé vient. Il fait dit, bon, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je vienne, il est venu, il n'y a pas de souci. En tout cas. Et Jephthé, c'est comme ça que Jephthé est venu. Et il a dit, bon, il est prêt pour combattre contre les ennemis d'Israël. Et Jephthé, il a fait une promesse à Dieu. Vous savez, quand on n'est pas véritablement dans le Seigneur, on pose des actes qui ne sont pas de Dieu. Ouais. Et la Bible nous donne des enseignements comme ça. Jephthé, il va aller en guerre contre Israël et contre les Amoriens. Et puis il dit à Dieu, il dit, si je gagne cette guerre, Seigneur, je te fais le don, je vais sacrifier quelqu'un, je vais te faire un don. Là, quand je reviendrai de la guerre, la première personne que je verrai qui sortira de ma maison, cette personne-là, je la donne en sacrifice. Vous voyez? Tu vois ça. Mais comme Dieu n'est pas avec eux, ils posent des actes, ils pensent que Dieu est avec eux. Tu vois, Dieu t'a pas dit, toi, Jephthé. C'est vrai que Dieu les a livrés entre les mains des autres. C'est ça. Tu vois, non? Mais ce qu'il est en train de poser là, ça prouve combien de fois que Jephthé n'est pas en accord avec Dieu. Ouais. Il ne sait pas quel Dieu il adore. Mais Dieu va permettre que Jephthé, Israël, gagne la guerre. Parce qu'il a dit. Jusqu'où il va aller. Jephthé revenait de la guerre, il voit sa fille unique. Ça, La Bible dit que sa fille unique est vierge. Quand elle a vu son père, elle a commencé à courir. Puis Jephthé a dit, oh mon Dieu, pourquoi ma fille, Seigneur? Il dit, bon, comme j'ai fait la promesse, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'il dit à sa fille, j'avais dit à Dieu, il lui a fait une promesse. Il savait c'était quelle promesse. Il lui a expliqué. La fille dit, tu as fait la promesse à Dieu, donc tu vas l'exécuter. Mais permets que j'aille jouer avec mes amis de mon âge, parce qu'elle était vieille, elle n'avait jamais connu d'homme. Je vais jouer avec elle, et puis on ira, et tu feras le sacrifice, parce que le Dieu d'Israël a délivré Israël de sa souffrance. Et c'est comme ça que Jephthé a livré il a tué sa fille, en pensant faire la volonté de Dieu. Mais où est-ce que Dieu peut dire il faut sacrifier ta fille? La preuve, Abraham. La preuve, quand on voit le cas d'Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham. Dieu a voulu tester l'amour d'Abraham. Mais Dieu n'a pas permis qu'on sacrifie. Dieu n'a jamais fait de sacrifice humain. C'est ça. Ça prouve combien de fois que tout ce peuple-là était vraiment out. Ouais. Ils ont confondu Dieu à des pratiques traditionnelles, de la sorcellerie, des trucs des marques. Ils ont tout mélangé. Parce qu'ils pratiquaient ça. Ça prouve qu'ils pratiquaient ça. Ouais. Ça veut dire que Jephthé pratiquait ça. Bien sûr. Ça prouve que Jephthé était dans ces pratiques-là, ça faisait longtemps. Donc, lui, il pense que Dieu est comme ça. On ne donne que ce qu'on a reçu. Jephthé était un voyou. Il avait un groupe de gangs. Donc, lui, c'est vrai qu'il était de la tribu d'Israël. C'est vrai, il était d'une tribu d'Israël. C'est vrai que, mais il n'était pas enseigné sur ces choses-là. S'il était suffisamment enseigné, il n'aurait pas fait ça. Et c'est comme ça qu'il va sacrifier sa fille. En le faisant, il pensait faire plaire à Dieu. Et il a fait. Tu vois? Donc, c'est un aspect.
Et Israël va être délivré sous Jephthé. Parce que Dieu avait promis. C'est une promesse de Dieu. Hein. Ce que Jephthé a fait là, c'est son problème. Mais Dieu n'a pas dit qu'il se reconnaît dedans. C'est ça. Tu vois. Dieu n'a pas dit qu'il se reconnaît dedans. Et nous allons voir, après Jephthé, nous verrons l'histoire de Samson. Au temps de Samson, les Philistins aussi avaient dominé Israël. Donc Dieu va visiter la mère de Samson. Elle était stérile. Il dit, tu vas mettre au monde un fils. Et ce fils-là, ben, il faut, pendant que tu seras en grossesse, il ne faut pas que tu boives du vin, d'alcool, tout. Et ce fils-là, quand il va naître, il ne faut pas qu'on lui coupe les cheveux. Voilà, qu'il reste comme ça. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et miraculeusement, Samson est né. Et l'Esprit de Dieu était sur Samson. Tu vois. Mais après, Samson est détourné de Dieu. Parce que Dieu dit, Samson, Dieu dit, tes cheveux là, n'enlève pas. On est encore dans le jardin. Il ne faut pas enlever tes cheveux. Tu vois, c'est encore dans le jardin d'Éden. Tu peux tout faire, mais les cheveux là, ne touchent pas. Il est le même. Il n'a pas changé. Là où il y a son esprit, il y a encore le jardin qui est là. Il y a encore des lois. Mais c'est pour le bonheur de... C'est pour le bonheur de Samson, c'est pour le bonheur d'Israël. C'est pas... Quand Dieu ne fait pas ça, c'est pas pour te faire du mal. C'est pas parce que Dieu ne veut pas ta liberté, mais il veut t'aider. Il veut que tu sois heureux. Samson n'avait pas le droit. Il peut faire tout ce qu'il voulait. Dieu dit tes cheveux là, il ne faut pas enlever. Dieu lui a pas dit de pas faire. Non, il dit cheveux là. N'enlève pas, Samson. Mais malgré tout ce que Dieu lui a dit, il a été trahi par encore Satan. Par Dalida, une prostituée. Une femme. C'est une femme qui a encore pris. C'était dit. Je suis désolé pour les femmes. Non, mais c'est ça. Le mari, il ne sait pas où passer. Tu vois? Donc, Dalida, a complicé avec les Philistins, voilà, Samson a livré son secret. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Ça a entraîné la mort de Samson. La désobéissance, là où il y a l'obéissance, il y a la présence de Dieu. C'est autant de... C'est même le cas de Saül. Saül a désobéi. Dieu s'est retiré. Il se retire. Et puis, il y a un esprit qui vient. Un esprit qui te domine. Un esprit qui t'écrase. Là, tu penses que c'est... Tu vois? Donc, à chaque fois, là où il y a la présence de Dieu, il y a le jardin, tu domines. Mais tu peux pas imaginer que là où tu es là, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Tout marchera. Dans le désert, Israël ne manquait de rien. Il dit non, le Dieu dit, c'est pas le moment. Attends, ma fille, mon fils, attends. Quand le moment sera venu, mais je suis en train de te bâtir, je suis en train de te construire, et tu vas rentrer dans ton canard. Parce qu'il travaille pareil, il n'a pas changé. Après le désert, il y a canard. Il change comment? Il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Après le désert, c'est canard. Là où coule le lait et le miel. C'est encore dans le jardin d'Éden. Tu vois? C'est encore dans le jardin d'Éden. Là où il y a Dieu, il y a les lois et il y a les prophètes. On passe des lois et des prophètes et on va dans une autre dimension. Le Saint-Esprit, l'Église est née. Jésus-Christ, son excellence est là. Alors l'Esprit de Dieu est là. C'est-à-dire Dieu lui-même vient. C'est-à-dire même, l'Esprit est là. C'est plus que les prophètes, c'est plus que les lois. On ne dit plus peuple de Dieu, on dit l'Église est née. Et pour ça, il regarde le temple. Jésus regarde le temple, il dit, je détruis ce temple et je le rebâtirai. Parce que le temple, c'était le peuple d'Israël. C'est pas le temple, c'est pas celui-là que moi je veux. Il dit, vous avez fait de ma maison de mon père une maison de cavernes et de voleurs. Mais je vais détruire ce temple. Je vais détruire. Il ne restera plus pierre sur pierre. Et je vais rebâtir. Vous voyez? Et dans l'église, le royaume de Dieu, c'est encore le jardin d'Éden. L'église est spirituelle, ce qu'on avait vu la fois dernière. C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu est. Là où on est dans la présence de Dieu. L'église, c'est pour ça qu'il dit que l'église est spirituelle. L'église est spirituelle. Donc ceux qui sont chrétiens sont spirituels. Ils sont comme au temps du premier Adam, quand il n'avait pas encore péché. Tu vois? La Bible dit que le péché, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20.
Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est pas de Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Serions-nous plus forts que lui? En fait, il a parlé du sang de Jésus. En fait, pour dire que pour nous réconcilier avec Dieu, il a fallu un sacrifice. Le seul et véritable sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ. Quand il est mort à la croix de Golgotha, la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré. Ça veut dire, le rideau du temple, à l'époque, c'est quoi? C'est ce rideau-là qui séparait le peuple d'Israël d'avec le lieu très saint. Le lieu très saint. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc quand le rideau du temple, que tout le monde a accès au lieu très saint. Il n'y a plus une histoire de tout doit passer par le prêtre, le grand prêtre. Non, 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 non. Tout le monde reçoit l'Esprit de Dieu à la même mesure. La Bible dit dans le livre de Joël, en ces temps qui sont les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu vois? Vos vieillards feront des songes vrais en ces temps qui sont les derniers. Ça veut dire que le jour où le rideau du temple s'est déchiré, c'est fini. Il n'y a plus une histoire de dire, pour aller voir Dieu, il faut que je passe par telle personne pour aller voir Dieu. Non. Je ne suis plus obligé de voir quelqu'un pour aller voir Dieu. Non. Jésus dit, il n'y a plus un endroit pour aller voir Dieu. Il parlait avec la Samaritaine. La Samaritaine dit à Jésus, les Juifs disent, pour aller adorer Dieu, il faut aller à Jérusalem, au temple. Jésus dit, les temps, il dit, les vrais adorateurs, il n'y a plus un endroit pour adorer Dieu. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur cette montagne, parce que les Samaritains adoraient sur une montagne. Il dit, ce n'est plus cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire, si tu es chez toi, que tu ressens le besoin de rester chez toi pour adorer Dieu, Dieu sera là. Si on est là à 4 ou à 5, où on adore Dieu en vérité, sa présence sera là. Il n'y a plus un endroit qui nous est réservé pour adorer Dieu. Parce que quand il y aura la guerre, quand il y a la guerre, où il y a quelque chose une catastrophe, en fait, tu ne peux pas dire que tu vas quitter là pour aller à Sion pour aller prier. Tu es obligé. Donc apprends maintenant. Il n'y a pas un endroit spécifique pour que tu adores Dieu. Mais c'est vrai qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble pour adorer Dieu. C'est là que Dieu fait couler ses grâces et ses bénédictions. Mais il n'y a pas un endroit spécifique. Même dans la douche, partout, dans la cuisine, au travail, même dans le métro. Adore Dieu. Parce que Dieu, il est partout, là où tu l'invoques. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Si tu appelles Dieu, en vérité, il viendra. Amen. Il dit, et puis ce qu'il a dit, il dit, ceux qui adorent, il dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, parce que Dieu il est spirituel, mais en vérité, ça veut dire que leur vie est une vie de sainteté. C'est encore dans le jardin on est. Tu n'adores pas Dieu comme ça. Non, dans l'obéissance et l'humilité. C'est dans l'obéissance que Dieu viendra chez toi. En esprit et en vérité. Ça veut dire, tu as une vie de vérité. Ça veut dire, tu vis selon Dieu, selon sa parole. Ce n'est pas parce que tu l'as invoqué qu'il sera là. Non. Parce que tu as attiré les réalités du jardin d'Éden dans ta vie, que lui, il viendra chez toi. Pourquoi Israël perd la présence de Dieu pour que Dieu revienne? Ça fait moins 40 ans. Ça peut faire 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Mais heureusement que nous, aujourd'hui, on n'a pas trop de choses à faire pour recevoir Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, son sacrifice suffit. C'est par son sang que nous nous réconcilions avec Dieu. C'est par son sang que nous attirons la présence de Dieu dans nos vies. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés. Jésus-Christ, c'est le nouvel Adam. L'ancien Adam, par qui le péché est entré dans le monde, et qui a fait que nous avons été des hommes charnels, nous avons été dans le péché. Il y a un nouvel Adam sans péché qui est obéissant. Il a été obéissant
de la croix jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à ressusciter. Et c'est par lui que nous sauvons la vie. Parce que lui, il est Christ. Et il nous donne sa nature par le Saint-Esprit. Il vient pour relever le défi. Il vient pour nous remettre à la position que nous devons être depuis le premier Adam. Le premier Adam était en communion avec Dieu. Vous voyez? Donc souvent, vous avez, à chaque étape aussi, nous voyons un peu tous les sacrifices qui sont faits. Il y a des sacrifices. Pour tout temps vous venir vers Dieu, il faut des sacrifices. Et Jésus-Christ a été le sacrifice par lequel l'Église est née. Et j'aimerais vous ramener un peu sur l'histoire. C'est dans Matthieu. On peut le lire, Matthieu chapitre... Non, c'est dans Luc, pardon. Luc chapitre 15, verset 25. On dit que la liberté, effectivement, c'est pour notre bien que Dieu nous rend libres. Mais une liberté dans laquelle nous sommes enfants de Dieu. Une liberté qui nous rend obéissants. Une liberté qui nous rend humbles. Nous allons voir l'histoire de l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Tu vas continuer. En fait, Jésus nous parle, c'est une parabole. Hein. Il nous parle d'un père qui avait 2 fils. C'est le plus jeune qui dit à son père, donne-moi la part de mes biens. Mais ton père n'est pas encore mort, tu demandes la part de ses biens. Donc tu tues ton père. C'est ça. Vous voyez? Il tue son père. C'est un rebelle. On continue? Ou peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Donc, peu de jours après, le plus jeune vendit sa part de propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Et là, il vécut dans le désordre. Il sort de la présence du Père. Chez le Père, on avait tout. On sort de sa présence. Et qu'est-ce qu'on vit? On vit dans le désordre. Les gens disent, ah, moi, la vie chrétienne, c'est trop compliqué. Moi, je vais dans le monde. Vous allez vivre quoi? Dans le désordre. Là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas de règles, là où on fait ce qu'on veut, on s'en fout de Dieu, c'est le désordre. Et qu'est-ce qui va se passer après par la suite? Verset 13. Verset 13. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Or, quand il était chez son père, il ne vivait pas dans le besoin. Il avait tout. Chez son père, il avait tout. Mais sort de la présence du père, voilà ce qui se passe. Ah oui. C'est ça, hein? Ça continue. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Il va dans c'est-à-dire que comme il n'avait rien, il devient esclave de qui? De Satan. C'est ça. Il devient esclave de Satan. L'habitant là, celui qui a ses champs là, c'est Satan. Tu deviens esclave, tu vois, tu travailles maintenant pour le diable. Or, chez ton père, tu ne travaillais pas. Tu te condamnes à ce que tu faisais. Tu n'étais pas esclave. Maintenant, tu deviens esclave de Satan. Ah, ça. Ça. Il vivait dans le désordre. Tout était bien. Et comme ça ne va plus, il va chez les marabouts, il va chez les sorciers, il va chez les féticheurs. Pour dire, est-ce que tu peux pas m'aider pour que j'aie mon père? Et le sorcier dit, bon, je vais t'aider à faire ça. Et en faisant ça, tu deviens son esclave. Tu deviens esclave. Chez ton père, tu étais libre. Oh, vérité. Dans le Seigneur, nous sommes libres. Une liberté qui nous donne la joie, la paix, la liberté. Oh là là!
Vérité. Nous sommes libres dans le Seigneur. Nous avons tout. Nous avons tout. Oh, vérité. Frère, nous sommes libres dans le Seigneur. Vérité. Pourquoi est-ce qu'on va ailleurs, on devient esclave de Satan? Il nous donne l'impression que c'est bien. Pourquoi? Parce que monsieur, il a eu de l'argent du Père, alors il va dépenser, il pense qu'il est heureux. Mais sa chute est catastrophique. Sa chute est catastrophique. Il ne peut pas savoir sa chute, mais elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Et quand il tombe, Satan se rit de lui. Et Satan le prend maintenant comme esclave. Viens travailler chez moi. Viens travailler chez moi. Et puis il travaille pour Satan. Il travaille pour Satan. Il a réussi Satan. Il devient esclave de Satan. Il devient esclave de Satan. Il est lourd. Il a honte de revenir au Père. Il a honte de revenir dans la maison du Père. Sœur, retourne à la maison du Père. Elle a honte. Frère, retourne à la maison du Père. Il a honte. Il donne l'impression que sa vie est belle, mais c'est faux. Il sait Satan. Il sait Satan. Il est esclave de Satan. Il est malheureux. Mais il donne l'impression aux gens qu'il est heureux. Mais au fond, il est malheureux. C'est cela. Au fond, il est malheureux. Au fond, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il sait le diable. Oui, oui. Il est malheureux. Alléluia. Amen. Nous sommes libres. Nous avons une liberté pure. Nous sommes libres dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne les choses en son temps. Il nous donne les choses en son temps. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Diacre, nous sommes libres. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans le jardin d'Éden comme au commencement. Nous sommes comblés. Nous avons la joie du cœur. Nous avons la paix. Le Seigneur agira en son temps. On est remplis. On est remplis, nous. On est comblés, nous. On n'est pas esclaves de qui que ce soit, nous. Alléluia. Il prend les millions de son père, il sort de la maison et puis il achète une belle voiture. Oh, il a réussi. Il a réussi où? Attends. Il travaille pour Satan. Et Satan un jour va le prendre, il laisse-le. On dit, mais lui, il fait ses petits, puis il ne meurt pas. Non, ce n'est pas le moment. 10 ans, il vit bien. Attends. 15 ans, attends. La belle vie. 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand il tombe, Satan le récupère. Il dit, viens, je travaille dans la maison. Il est dans des pratiques. Il ne peut plus sortir. Il a honte. Quand il regarde son passé, il a honte. Retourne à la maison du Père pour recevoir ta délivrance.